Amis téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, installation ce mardi du général corps d'armée Mbaye Cissé. Le nouveau chef d'état-major général des armées a décliné sa feuille de route en présence du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Et puis, validation politique de sa revue annuelle conjointe 2023. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique a procédé à cet exercice qui entre dans le cadre du budget programme. Atelier sur les transferts d'argent au Sénégal, objectif sensibiliser les émigrés sur les possibilités qu'offre le service numérique. Et puis en politique, le divorce est consommé entre Macky Sall et Idrissa Seck, candidat aux élections présidentielles de 2024. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue. Ce mardi 25 avril s'est tenue la cérémonie officielle de prise de commandement du général de corps d'armée Mbaye Cissé au quartier Dial Diop. Le nouveau chef d'état-major général des armées a décliné lors de cet événement présidé par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, les axes majeurs autour desquels il va exercer son commandement. Le ministre des Forces armées salue cette nomination qui sera sans nul doute un atout face aux défis sécuritaires qui interpelle la sous-région ouest-africaine. Suivons ce compte rendu. Le ministre des Forces armées qui a présidé la cérémonie a rappelé les enjeux et défis sécuritaires du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Pour le ministre Sidiki Kaba, la nomination du général de corps d'armée Mbaye Cissé est le couronnement de la carrière d'un officier général émérite. Votre nomination survient à un moment presque inédit de montée des enjeux et défis sécuritaires qui interpellent nos concitoyens et la sous-région ouest-africaine. Des efforts considérables d'allocation de ressources ont déjà été consentis par l'État en vue de moderniser notre outil de défense. Sous ce rapport, votre expertise et votre leadership seront sans nul doute convoqués pour donner du contenu à cette trajectoire de modernisation au regard du contexte stratégique mouvant marqué par le développement de menaces protéiformes. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé, installé ce mardi dans ses fonctions de chef d'état-major général des armées, a fait part de son ambition d'œuvrer en permanence à la consolidation d'une armée prête à l'emploi par son organisation et son sens de l'anticipation. Notre pays demeure un îlot de paix et de stabilité dans cette tourmente sous-régionale. En effet, sur le plan intérieur, une paix prometteuse se profile à l'horizon dans la région naturelle de Casamance, après 4 décennies de violence. Nonobstant les défis socio-économiques certains, notre pays poursuit sa marche vers plus de progrès et s'apprête à rejoindre le peloton envié des nations productrices de gaz et de pétrole. Ce constat nous commande de redoubler d'efforts et de vigilance pour préserver les conditions de stabilité nécessaires à la poursuite légitime de nos projets de développement. Dans cette perspective, mon ambition est d'œuvrer en permanence à la consolidation d'une armée prête à l'emploi par son organisation et son sens de l'anticipation, réactive par sa flexibilité et son aptitude à circonscrire les menaces intérieures comme extérieures, et surtout résiliente à toutes les formes d'adversité tendant à miner sa cohésion. Pour rappel, le général de corps d'armée Mbaye Cissé est un ancien enfant de troupe au Britannique militaire de Saint-Louis. Le général Cissé, chef d'état-major particulier du président de la République jusqu'à sa nomination aux fonctions de SEMGA, a reçu ses galons d'officier à sa sortie de l'École nationale des officiers d'active ENOA de Thiès qu'il avait intégrée en 1988. Et je vous le disais tantôt, le ministre de la Communication et de l'économie numérique a procédé à la validation politique de sa revue annuelle conjointe 2023, une activité qui entre dans le cadre du budget programme. La secrétaire générale du ministre revient sur les objectifs et les recommandations pour l'année 2023. Fatou Bintou Ndiaye Sall, que je vous propose de suivre. Il faut dire que l'exercice s'est voulu inclusif et participatif. Comme je l'ai dit, ce document certes est élaboré au sein du ministère, mais on a recueilli des données. Il s'agit de toutes les données de l'écosystème du numérique et de la communication qui font l'objet de ce document-là qui va être tout peu présenté par la CEP
mais aussi qui sera ces données-là, les réalisations qui ont été faites, les perspectives et les recommandations, mais sans oublier aussi les contraintes, seront soumis à la validation de tout l'écosystème. Et à partir de ce moment-là, la suite, naturellement, c'est de soumettre au ministère de l'économie pour le suivi. Saluer aussi l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, vous le savez, a pris en charge, a donné des instructions au sein du ministère des Finances pour prendre en charge vraiment toutes les charges, notamment salariales des 3 mois passés. Mais il faut le retenir, c'est cet accompagnement-là qui permet aussi, il y a aussi une nouvelle dynamique au sein de la Poste, il faut le dire. C'est cette dynamique-là qui est accompagnée avec une démarche inclusive de la gouvernance, mais aussi de tout l'écosystème postal qui permettra de revenir parce qu'on croit au développement de ce secteur-là et je pense qu'on va y arriver dans le cadre de 2023 et c'est imminent. Les défis à relever sont énormes parce que qui parle du numérique parle d'un secteur nouveau mais aussi d'un secteur très important pour le développement de notre pays parce qu'on est dans l'ère de la digitalisation. On a vu l'importance du numérique avec la crise sanitaire qui a permis de continuer toute l'activité, que ce soit l'activité administrative, mais aussi les correspondances, tout se faisait en ligne. Donc, qui sait l'importance du numérique, c'est que c'est un secteur d'avenir. Donc, les défis sont énormes et les défis seront relevés avec l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a défini clairement vraiment les objectifs à atteindre. Il faut le dire qu'à travers la stratégie numérique 2025, c'est cette stratégie-là, ce plan d'action-là qui permettra de relever tous les défis. Et toujours dans ce sillage, le ministre des Finances et du Budget a organisé un atelier sur les transferts d'argent au Sénégal. L'objectif est de sensibiliser les émigrés sur les possibilités qu'offre le service numérique pour des investissements dans des secteurs pouvant générer des emplois. Selon l'Observatoire qualité des services financiers, rien qu'en 2021, plus de 1000 milliards ont été envoyés, un flux à optimiser. Suivant ce compte-rendu signé Aïssatou Faye-Bodian et Abdoulaye Wade. Les émigrés sénégalais injectent 10% du produit intérieur brut, un flux financier qu'il faudra orienter vers l'investissement. C'est en quoi s'attelle l'Observatoire de la qualité des services financiers. 1600, oui, c'était 1600 milliards qui sont transférés vers le Sénégal d'après le secteur formel. Ce qui veut dire que si on prend en compte le secteur informel, nous sommes à 3200, c'est le double. Nous voulons pousser les populations de la diaspora ou bien aux bénéficiaires de leur transfert à investir l'argent qu'ils reçoivent dans des secteurs productifs pour plus de résilience de leur famille. Le digital permet de booster les transferts, mais requiert beaucoup de vigilance. Toute innovation comporte aussi des contraintes parce que au moment où ces innovations sont déroulées, il y a eu des risques émergents, les risques de fraude, les risques d'arnaque, de blanchiment d'argent. Et ces risques émergents poussent les régulateurs à plus de rigueur. Par contre, certains émigrés de certains pays peinent à transférer leur argent au pays. C'est pourquoi cet expert financier de préconiser. Il y a d'autres pays quand même, je ne vais pas les citer, qui appliquent des politiques de rétention abusives, comme on en connaît au Cameroun. Mais le problème peut être contourné autrement. Quand le migrant fait des transferts pour des montants pas très importants, donc constitue au fur et à mesure son épargne en faisant des transferts, par petite dose, ça ne pose pas de problème. Durant cet atelier, plusieurs thèmes ont été développés comme l'évaluation normale de l'innovation inclusive dans les transferts d'argent au Sénégal, la présentation également des résultats de la recherche appliquée sur la demande en transfert de fonds au Sénégal, mais également la présentation de la stratégie pays Sénégal dans les transferts de fonds.
Et en politique, pour terminer ces infos, sachez que c'est acté le divorce entre Rewmi et la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet, Idrissa Seck a démissionné de son poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Le parti de ce dernier a quitté la coalition présidentielle après s'être déclaré candidat aux élections présidentielles de 2024. Pour le journaliste politologue Hassan Samb, ce fait de rupture politique n'est pas un phénomène nouveau entre les deux leaders. Il est joint par la rédaction. Je pense que cette démission fait suite justement à la mésentente au niveau politique. Parce qu'on ne peut pas effectivement être dans une coalition au pouvoir et s'autoproclamer candidat. Parce que effectivement la coalition espère avoir un candidat unique. Il faut que la conférence des leaders se réunisse. Il faudrait être d'accord sur le fait que le président aura une troisième candidature ou pas. Il faut que toutes ces questions-là soient évacuées, qu'on mette la forme dans une coalition au pouvoir. Je ne parle pas d'une coalition de l'opposition où chacun est plus ou moins libre, mais dans une coalition au pouvoir, à ce niveau du débat politique, si Idrissa Seck se démarque et parle de candidature, ça veut dire qu'il est en rupture de banc avec la majorité. À partir de ce moment-là, il faut en tirer les conséquences, c'est-à-dire c'est de se décharger de ses fonctions au niveau effectivement de l'État, mais également en faire de même avec ses ministres. Donc, c'est carrément une rupture politique. C'est pas la première fois d'ailleurs pour Idrissa Seck, entre Idrissa Seck et Macky Sall, c'est la seconde fois que ça se produit. Et donc, Idrissa Seck souhaiterait, comme il ne sait pas ce que certainement Macky Sall va décider, souhaite lui-même être candidat, mais cette fois-ci être candidat seulement de son parti, le parti Rewmi, et peut-être d'une coalition autour, d'une autre coalition autour. Et à noter que Idrissa Seck a été remplacé à la tête du Conseil économique, social et environnemental par l'ancien ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, qui était directeur de cabinet du président de la République. Le premier ministre Amadou Ba va cumulativement, avec ses fonctions, diriger les ministres des Sports et de l'Élevage. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.